Chaque année, chaque mois, chaque jour, le prix de la publicité Facebook ne fait qu'augmenter. La raison à tout ça, c'est que de plus en plus de grosses entreprises arrivent sur Facebook avec un gros budget publicitaire. Et comme les espaces publicitaires sont limités, Facebook est en mesure d'augmenter ses tarifs puisque la compétition est très féroce. Pour beaucoup de gens, ça peut sembler décourageant. C'est comme si tout le monde profitait d'un gros gisement d'or et que tout d'un coup, les grosses entreprises arrivaient en raflant tout sur leur passage en écrasant les plus petits. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe toujours des gisements non exploités. La ruée vers l'or est toujours à portée de tous à condition d'utiliser les bons outils et les bonnes stratégies. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vous expliquerai comment réussir en publicité Facebook et ce, malgré la compétition féroce. La publicité Facebook fonctionne sur un modèle d'enchère. Plus il y a d'annonceurs sur la plateforme, plus les prix augmentent. Voici un exemple. Mario possède un restaurant et il fait de la publicité Facebook pour attirer des clients dans son établissement. Attirer un nouveau client lui coûte 1 $. Un jour, McDonald's arrive et propose 1,25 $ par nouveau client. Facebook va donc prioriser McDonald's puisqu'ils sont les plus offrants. Pour rester en compétition, Mario devra accepter de payer un prix un peu plus cher par client. Ce genre de situation arrive très souvent. Heureusement, il existe une façon de rester compétitif sans devoir dépenser plus. Pour définir qui remportera l'enchère, Facebook se base sur le prix que l'annonceur est prêt à payer. Mais il se base aussi sur un critère autant important. Ce critère s'appelle le taux d'interaction. Le taux d'interaction, en gros, c'est le nombre de j'aime, de clics, de commentaires, de partages ou toute autre action que les utilisateurs réalisent envers votre publicité. Bien sûr, il y a plusieurs autres critères qui sont pris en compte, mais ce sont les principales. Facebook accorde de l'importance à ce critère puisqu'ils ont intérêt à pouvoir démontrer que leur service apporte de bons résultats. Qui voudrait utiliser la publicité Facebook si Facebook serait incapable de démontrer que la publicité Facebook fonctionne? Bien sûr, j'imagine que vous voulez savoir comment obtenir un bon taux d'interaction. Eh bien, la réponse est que lorsque vous créez une publicité Facebook, vous devez, numéro 1, cibler les bonnes personnes. Vous devez être sûr que ce sont les bonnes personnes qui verront l'annonce. Si vous vendez des robes de mariage, la dernière chose que vous voulez, c'est que ce soit des hommes de 80 ans qui voient votre publicité. N'hésitez donc pas à vous informer sur les techniques de ciblage. Plus vous serez précis, plus vous aurez du succès. La deuxième façon est d'attirer l'attention et générer des émotions. Les émotions négatives comme la peur, l'angoisse ou encore le sentiment de manque sont les émotions qui fonctionnent le mieux. Essayez aussi d'utiliser les leviers psychologiques comme la réciprocité, la preuve sociale ou encore la rareté. Pour en savoir plus sur les leviers psychologiques, je vous invite à aller visionner la playlist que j'ai créée en cliquant juste ici ou sur le premier lien dans la description. Je vous conseille d'aller écouter mes précédentes vidéos sur le sujet qui expliquent très bien comment fonctionnent les différents leviers psychologiques. Nous avons vu que pour déterminer qui gagnera l'enchère, Facebook se base sur le prix que l'annonceur est prêt à payer et sur le taux d'interaction. Facebook favorisera votre publicité si elle apporte une expérience agréable à l'utilisateur. Pour calculer ça, Facebook analyse principalement les commentaires sous la vidéo. Si les commentaires sont « Votre publicité est horrible et dégueulasse » ou encore « Saleté de capitaliste », votre publicité sera sans aucun doute moins favorisée. Voici donc comment créer une expérience agréable pour l'utilisateur. Que je vous dis, ça peut sembler contradictoire. D'un côté, je vous dis de générer des sentiments négatifs comme l'angoisse et la peur, et de l'autre côté, je vous dis de créer une expérience agréable pour l'auditoire. Voici donc concrètement comment créer une expérience positive tout en générant des émotions négatives. Imaginons que vous vendez des systèmes d'alarme pour maison. Eh bien, il est très judicieux de jouer sur la peur, que ce soit en montrant des témoignages ou des scènes fictives de gens qui se font voler. Et ensuite, montrer les bénéfices que votre système d'alarme apporte. Par exemple, vous pouvez montrer qu'avec votre système d'alarme, les policiers seront automatiquement appelés dès qu'une infraction est commise. Donc, vous commencez par créer la peur, ce qui fait réaliser le problème à la personne, puis ensuite, vous apportez une solution pour soulager cette peur. Donc, en général, vous aurez des très bons commentaires comme par exemple, très bon concept, ou encore, merci pour cette solution. Nous arrivons à la partie la plus importante de cette vidéo. Nous avons donc vu que pour choisir quel annonceur pourra montrer une publicité à une personne, Facebook prend en compte le montant que l'annonceur est prêt à payer, le taux d'interaction de sa publicité et la qualité de celle-ci. Ce qui est extrêmement important à comprendre, c'est que tous ces éléments interagissent ensemble sous forme d'une équation. La voici en version ultra simplifiée. Le prix que l'annonceur est prêt à payer fois le taux d'interaction plus la qualité. Ça veut dire que si vous vous concentrez sur la qualité et le taux d'interaction, vous pouvez obtenir de très bons retours sur investissement tout en dépensant moins pour votre publicité. De cette façon, vous pourrez beaucoup plus facilement faire le poids face aux grosses entreprises qui investissent des millions de dollars par année en publicité. Aujourd'hui, la publicité Facebook est encore relativement peu chère comparativement à ce qu'elle coûtera dans un futur plus ou moins proche. Le meilleur moment pour se lancer en publicité Facebook, c'est maintenant. Et le deuxième meilleur moment, ça sera demain. Plus le temps avance, plus les entreprises se lancent en publicité Facebook et donc plus le prix augmente. Si vous ne passez pas à l'action maintenant, je vous garantis que dans 4 ou 5 ans, vous aurez un profond regret et que vous réaliserez que vous venez de passer à côté d'une aubaine incroyable. Un peu comme lorsqu'on regarde le prix des actions d'Apple il y a 10 ans et qu'on se dit « Mais oui, avoir su, j'aurais tout investi et je serais multimillionnaire aujourd'hui. »
Si vous voulez réaliser votre première campagne de publicité Facebook rentable, eh bien j'ai quelque chose à vous proposer et c'est 100% gratuit. J'offre un appel de coaching gratuit de 30 minutes. Dans cet appel, je vais répondre à toutes les questions qui vous bloquent afin que vous puissiez lancer votre première campagne de publicité Facebook rentable. Et comme chaque situation est unique, je vous remettrai à la fin de l'appel un plan d'action personnalisé en 3 étapes pour lancer votre publicité rentable. À la fin de l'appel, vous aurez toutes les cartes en main pour réaliser votre première campagne de publicité Facebook rentable et ce, sans vous perdre dans le processus. Et pour couronner le tout, je vais vous envoyer un enregistrement de l'appel pour que vous n'oubliez rien. Par contre, j'ai un nombre limité de places, donc premier arrivé, premier servi. Bref, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre la publicité Facebook. Si vous pensez que cette vidéo pourrait servir un ami, n'hésitez pas à la partager. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!